Salut à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle réparation. Ce sera une réparation plutôt express, je pense en tout cas. On m'a confié une carte, un circuit imprimé de Nintendo Switch, donc celle qui se trouve dans la base, dans le dock de la Nintendo Switch. Et comment dire que le connecteur HDMI, il a un petit peu souffert. Je sais pas si vous verrez bien, j'essaie de vous mettre un peu plus de lumière. Mais même si j'avais voulu faire exprès, honnêtement, j'aurais pas fait mieux. Alors, j'ai déjà commencé le démontage. Il y avait un petit blindage, là, comme ça, sur cette partie-ci. Donc, il cache quelques composants liés, je suppose, en tout cas, à la partie HDMI. Je sais pas si vous verrez bien. Là, l'objectif, c'est de le remplacer. Donc, j'ai pour cela un connecteur de remplacement. Il est pas exactement pareil. C'est un connecteur assez court qu'ils utilisent. Donc, tant pis, hein. J'espère en tout cas ça va le faire. Dans tous les cas, je ferai en sorte que ça le fasse. La fixation, ça sera peut-être un peu plus bancal, mais bon, dans tous les cas, je ferai de mon mieux là-dessus. Pour pouvoir faire cette réparation, alors, comme on est vraiment sur des toutes petites pistes, avec un connecteur vraiment très très fin, parce qu'il y a 19 broches sur à peu près 1,5 cm, je vais utiliser le microscope électronique. J'ai également mon pistolet air chaud. J'ai de la pâte à souder que j'avais acheté il y a quelques temps maintenant, mais bon, je m'en suis jamais servi, j'ai jamais ouvert, donc je pense qu'elle devrait être encore bonne. J'ai mon fer à souder, j'ai de l'étain. Bon, je vais me démerder, j'ai jamais fait ça, donc ça sera une première. De toute façon, je vais pas perdre plus de temps. On se retrouve tout de suite sous le microscope électronique pour le démontage, pour le remplacement tout simplement.
De retour après pas mal de galères. Ça y est, la platine est remontée. Alors, en toute honnêteté, je pensais que j'allais vraiment pas réussir parce que j'ai eu des merdes tout du long. Déjà, j'ai galéré comme un chien pour dessouder l'ancienne parce que je savais pas trop comment m'y prendre. Mais en fait, au final, il aurait juste fallu que je me contente de tout chauffer à mort à l'air chaud parce que de toute façon, le connecteur était mort. Donc, autant le cramer, c'est pas grave. Chauffer à mort et ensuite, avec une pince, j'aurais très bien pu le décoller. C'est ce qui s'est passé pour le reste du connecteur parce qu'au début, les 2 premières pattes à l'avant, je me suis emmerdé à les couper pour que ça soit bien plus facile à retirer. Car malheureusement, pour cette réparation, il m'aurait fallu 2 outils, ma Dremel, et j'avais pas non plus mon pistolet à dessouder, qui est je ne sais pas où dans mon atelier. J'ai pas réussi à remettre la main dessus, j'ai cherché pendant une demi-heure, impossible de savoir. Soit. Dans tous les cas, j'ai réussi à me démerder, donc bon, ça y a été quand même. Après, concernant la mise en place du nouveau connecteur, là j'ai eu pas mal de problèmes. Déjà, premièrement, la largeur de la partie arrière des broches là, qui fait la rigidité en fait, elles étaient beaucoup plus larges sur l'autre, à peu près 50% plus larges. Ce qui fait que j'ai dû les recouper. C'était encore une fois un carnage, c'était une boucherie parce que j'ai dû faire ça avec les pinces et honnêtement, c'était pas ce qu'il y avait de plus beau à voir. Mais bon, le principal c'est qu'après ça rentrait dans l'emplacement prévu pour le PCB. Mais j'avais un second problème qui était que les 2 bornes qui étaient à l'avant, qui ne sont plus sur le connecteur ici, mais qu'on pourra apercevoir là et à ce niveau-ci, bah, elles sont plus loin. Donc ce qui fait que j'ai dû entailler le PCB et c'est là que j'aurais eu besoin de ma Dremel, sauf que je ne l'avais pas, donc j'ai dû faire ça encore une fois avec les pinces coupantes. Alors, quand entailler le PCB comme ça, il faut toujours faire super gaffe qu'il n'y ait pas de piste à ce niveau-là. Moi, j'ai utilisé les lumières de mon microscope électronique, j'ai éclairé et je n'ai vu aucune piste à ce niveau-là. Et là, encore un problème, mais il y a une piste qui s'est barrée, donc c'était une masse du connecteur. Bon, j'ai quand même remis un morceau de fil électrique. Bon, j'ai pas de câble, mais grosso modo, c'est du 1 mm² ou du 0,75 mm² en multibrin. Donc, un brin, ça fait plus ou moins la largeur de la piste de ce fait. Je me suis emmerdé à couper un petit brin, à gratter un petit peu le plan de masse et à remettre cette masse sur le connecteur. Une fois ressoudé après, ça a été, parce que comme le brin est vraiment super fin, bah ça a fait contact et ça a bien pris sur le connecteur. Voilà grosso modo ce que j'avais à résumer tout de suite. Bon, c'était un carnage. Voilà, je vais être honnête avec vous. Si vous avez des conseils, je suis preneur parce que là, il faudrait que je me renseigne davantage sur le CMS. La conclusion, on se retrouve dans quelques instants pour la faire. Parce que là, à l'heure actuelle, je ne sais toujours pas si le PCB fonctionne. Parce qu'il faut que je le donne à la personne. Elle va remonter ça sur sa base de switch. Et elle me dira si le connecteur fonctionne. Après, en toute honnêteté, on n'est même pas sûr que la carte fonctionnait de base. Le connecteur était HS, donc impossible de vérifier cela. Bon, trêve de blabla, on se retrouve d'ici quelques jours. De retour, plus de 6 mois après la réparation. Et oui, ça fait quand même un bail que j'ai réparé ce dock de switch, que j'ai remplacé le connecteur HDMI. Je ne traîne point plus de temps. Est-ce que ma réparation l'a tenu? Est-ce que c'est toujours utilisable à l'heure actuelle? Bah, la réponse est presque. En fait, ma réparation a tenu 1 mois et demi. Et après ce délai, le connecteur commençait à déconner. Alors, est-ce que c'est vraiment le connecteur? Est-ce que c'est le dock? Est-ce que c'est autre chose? J'en ai aucune idée. Mais j'ai de fortes doutes quand même que ce soit le connecteur qui a été mal installé. Mais voilà, au bout d'1 mois et demi, ça commence à déconner. La personne est obligée de mettre le câble HDMI d'une certaine façon pour que ça puisse aller. Mais ça n'a pas prolongé la durée de vie beaucoup plus longtemps. Et après, ça a définitivement rendu l'âme. Donc, on n'est pas revenu sur la réparation. La personne a directement racheté un dock. C'est parce que là, c'était vraiment particulier. Comme déjà, c'est pas le même type de connecteur qu'il y avait à l'origine. C'était un peu plus délicat. Mais bon, même, il faut être honnête, au point de vue réparation, c'était la première fois que je le faisais en soudure CMS et il me manquait vraiment beaucoup de pratique. Et si jamais vous avez le moindre conseil, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Je lirai tout ça avec attention pour pouvoir par la suite être bien plus expérimenté dans le domaine. Pareil, essayez de trouver quelques vieux circuits imprimés pour s'entraîner. Il y a toujours des composants CMS dessus, donc ça peut être intéressant de les dessouder, de les ressouder.
Bon, en tout cas, n'hésitez pas avec vos conseils, je lirai tout avec attention. Après, pareil, déjà, ce que je peux avoir comme aspect critique sur ma procédure, c'est de ne pas avoir eu le matos adéquat à ce moment-là. Je l'ai déjà dit précédemment, je ne le redis pas. Pareil, un truc que j'ai pensé par la suite, mais avoir une petite plaque chauffante en aluminium pour pouvoir poser le circuit dessus, qui permet déjà de monter par exemple le circuit à 60-70 degrés. Ça aurait déjà été ça de gagner et moins chauffer au niveau du connecteur. Parce qu'obligatoirement, quand on chauffe, il y a toujours de l'énergie qui se disperse partout avec les plans de masse et tout le bordel. Donc ça aussi, c'est peut-être un truc qui peut être intéressant ou même à réaliser soi-même. Donc il y a voilà, piste d'amélioration et tout plein de choses. Voilà pour cette réparation. Si jamais la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à partager, commenter, à mettre un énorme like. Ça aide vraiment à soutenir la chaîne. Votre engagement est vraiment super important. Si vous souhaitez soutenir la chaîne, vous pouvez le faire directement via le Super Thanks. Et si cela n'est pas déjà fait, vous pouvez vous abonner avec le bouton qui apparaît à l'écran. Ça, c'est 100% gratuit. Et moi, je vous dis salut à tous et à la fois prochaine.